On ouvre la Bible ensemble, 1 Samuel 25, mais c'est nécessaire qu'on comprenne et qu'on puisse bien saisir ce texte. Voilà, je suis dans la joie parce que je sais que Dieu va faire encore quelque chose ce matin à cause de votre foi, à cause de son esprit qui est là. 1 Samuel chapitre 25 et nous lisons à partir du verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal: voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigaël prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs: passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit: c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie,
L'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté que qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté, et il lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et t'ai favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Le titre de mon message ce matin, c'est « Face à des personnes difficiles ». Si vous vivez sur terre, j'aime bien dire ça, si vous vivez sur terre, vous rencontrerez des gens difficiles. Vous rencontrerez des problèmes. David est face à quelqu'un qui s'appelle Nabal et qui n'est pas bon envers lui. Vous savez, il y a toujours des temps et des moments où nous avons des gens difficiles autour de nous. Des personnes qui ne nous aiment pas, des personnes qui peuvent être injustes, critiques, qui ne nous font pas du bien, et on peut même avoir des personnes qui nous font du mal. Des personnes qui se servent de nous pour leur intérêt. Voilà, toutes sortes de choses. La Bible dit que Nabal était dur et n'a pas voulu aider David. Le nom Nabal veut dire sot, insensé, rustre, et tout ça, c'est ce qui est lié au péché. Et si aujourd'hui, oui, nous pouvons rencontrer des personnes qui sont dures avec nous, comme nous pouvons aussi être durs avec les personnes autour de nous, c'est à cause du péché. J'aimerais dire un croyant, un chrétien, un véritable chrétien. Aujourd'hui, chrétien, ça veut dire christianisé, mais à l'époque de la Bible, chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Un chrétien, véritablement, il ne devrait pas être dans cet état de cœur, état d'esprit. Il ne devrait pas faire du mal ou refuser le bien à ceux qui l'entourent. Maintenant, c'est vrai que nous pouvons le vivre parce que ce monde est dans le péché, parce que le diable existe et détruit. Et voyez, si on regarde le contexte de ce texte, on se rend compte que non seulement Nabal ne le fait pas du bien à David, mais on se rend compte que David, lui, avait fait du bien à Nabal. C'est ça qu'on se rend compte. Je le relis, verset 21 et verset 16. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé, tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. David avait la puissance de prendre les choses, mais il ne l'a pas fait. Verset 16, c'est le serviteur qui dira à Abigail, ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. David et ses hommes avaient été une bénédiction pour Nabal. Il avait été une bénédiction, mais on se rend compte que Nabal ne rend pas le bien que David a pu lui faire. Et il y a des moments dans nos vies, on fait du bien à des gens et les gens ne nous le rendent pas. Dans notre propre famille, dans le travail et même à l'église. Et c'est une réalité. Et peut-être que tu le vis. Si tu le vis pas, merci Seigneur, mais tu risques de le vivre. Mais nous le vivons à un moment donné. Nous le vivons à un moment donné. Même nos amis. Alors nous pouvons le vivre en tant que victime. C'est-à-dire, on fait du bien, on nous le rend pas, mais on peut le vivre en tant que responsable. On nous fait du bien, mais nous, on ne le rend pas aussi. Et je prie que si tu reçois Jésus et que tu laisses Jésus régner, ça ne devrait pas arriver. On sait comment Jésus lui-même a été rejeté, moqué, frappé, humilié. Alors là, c'est pas, là, l'offense de Nabal, c'est juste qu'il a refusé un bien. Mais ce que Jésus a vécu, c'est plus que ça. Jésus, il a été rejeté, il a été moqué. Il a été crucifié, il a été tué. Et la Bible nous prévient que
non seulement des gens peuvent refuser, finalement, de faire le bien que nous pouvons semer, mais peuvent aussi nous faire du mal. Et c'est une réalité. Et Dieu a une parole, et Dieu a quelque chose à nous dire face à cela. Et ce matin, les paroles d'Abigail sont les paroles de Dieu pour toi. Et nous allons ensemble le voir. Mais avant de voir les paroles d'Abigail, nous voyons la réaction de David. C'est fou comment, en tant que chrétiens, nous pouvons être bons dans un domaine, spirituels dans un domaine, mais se faire avoir dans un autre domaine. Parce que si vous regardez l'Écriture, vous vous rendrez compte que David, il avait fait de très belles choses. Il avait réussi à faire du bien à Saül qui voulait le tuer. Saül voulait le tuer, il l'avait entre ses mains, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas tué. Chapeau, hein. Il était bon, hein. Mais là, dans ce texte-là, il n'a pas été bon, là. Pourtant, Nabal, il a fait moins que Saül, hein. Nabal, alors, la différence, c'est que Saül, c'était le roi. Nabal, c'était pas le roi. On peut expliquer peut-être pourquoi David, il a plus facilement, je sais pas, réussi. Avec Saül, il savait ce que Dieu voulait, mais là, avec Nabal, il se fait avoir. Parfois, dans nos vies, gloire à Dieu, on pardonne un tel qui t'a fait du mal, alléluia, mais pour moins que ça, une autre personne, on est prêt à se venger. Et on se rend compte que la réaction de David peut être la nôtre. David, alors, peut-être pas dans cette dimension-là, mais David dit que chacun saigne son épée. Mais qu'est-ce que je veux dire? Quel est le lien avec nous? Ben, c'est le fait de vouloir se mettre en colère et de vouloir se venger. Vous voyez? Et peut-être que ce matin, quelqu'un est là et on désire, eh bien oui, se faire justice. Ça nous met en colère et on veut laisser la colère nous diriger et on est prêt à se venger. C'est ce que la Bible dit quand David dit que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Heureusement que Dieu n'a pas tenu compte de cette parole. Mais on voit que David, il était prêt à détruire. C'est humain quand on nous fait du mal de vouloir se venger, mais c'est pas spirituel. Et c'est destructeur. C'est destructeur. Dieu ne le veut pas parce que la vengeance détruit. Parce que non seulement la vengeance détruit celui vers qui tu vas te venger, mais surtout la colère, l'amertume et la haine te détruisent toi-même. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de le rappeler. Et vous voyez, dans le texte, on voit aussi autre chose, c'est que la colère de David, l'amertume de David et la vengeance de David va entraîner tous ces hommes avec lui. Quand tu décides de laisser l'offense prendre la place, quand tu décides de te venger, quand tu décides de ne pas pardonner, quand tu décides, eh bien, tu entraînes les gens autour de toi dans la même chose. Tu peux entraîner, c'est facile. Il suffit que tu parles à quelqu'un, mais tu sais, lui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, et voilà que tu entraînes la personne dans ton péché. Et ce matin, j'aimerais vous dire, en tant qu'enfant de Dieu, que oui, nous pouvons être des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, mais comme il y a la chair, eh bien, nous pouvons laisser la chair prendre le pas et on peut voir la destruction rentrer dans nos vies. Par l'offense. L'offense. Combien, quand je parle avec les uns les autres, combien dans le monde du travail c'est difficile. Il y en a quelques-uns où tout va bien. Béni Dieu, je te garantis que c'est pas la majorité des cas. Mais la majorité des cas, il y a des difficultés, il y a des injustices, des choses. Tu fais le bien de ton travail, puis c'est un autre qui a la promotion, qui lui ment et triche. Peut-être, tu cherches à bien faire, mais on essaie de t'exploiter. Il y a toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui sont là à cause du péché. Et honnêtement, il y a comme un piège pour chacun d'entre nous, même dans l'église. Parfois une parole, des fois même des quiproquos. Moi, je l'ai vu ici. Les quiproquos, l'un pense qu'il dit ça, l'autre pense qu'il dit ça, et ça fait un problème. Mais comme ils se sont pas parlé, on voit pas qu'il y a un quiproquo. Ça, je l'ai géré ici. C'est des réalités. Parce que le diable veut la destruction. Le diable veut qu'il y ait l'offense. Mais Dieu a une parole pour nous face aux personnes difficiles. Je rappelle ce verset qu'on combat pas contre la chair et le sang. On combat pas contre des gens, mais contre des dominations. Les gens que tu as en face de toi, ils sont aussi la proie de l'ennemi, comme tu es la proie de l'ennemi. Et nous avons besoin de réaliser ces choses-là. Et donc, on voit que David, il fait pas ce qu'il faut, malgré le fait qu'il a fait bien face à Saül. Là, il fait pas ce qu'il faut. Il entraîne ses hommes avec lui dans cette vengeance. Il va pour se venger. Et on se rend compte que non seulement les choses sont là dans son cœur, mais les actes ont commencé. Les actes ont commencé. Parce qu'il a pris l'épée.
Et la Bible dit, il saignit son épée et ils montèrent. Donc ils ont commencé à marcher, ils ont commencé à rentrer dans un mauvais combat. Ils sont sortis du bon combat, le combat qui est le combat de la foi, croire dans les promesses de Dieu et laisser Dieu agir. Et il est rentré dans un mauvais combat. Et à partir du moment où tu laisses l'offense prendre la place et tu commences à parler, tu commences à agir pour te faire justice, pour te venger, pour toutes sortes de choses, pour critiquer, pour essayer d'avoir des gens avec toi, tu rentres dans un mauvais combat qui n'amènera que la destruction, la déception chez toi et chez les autres. Et donc, on est parfois en chemin pour se venger. Il était en chemin pour se venger. Se faire justice soi-même, s'occuper du problème soi-même. Mais la Bible nous enseigne dans tous nos problèmes à les apporter à Dieu. Vous savez, quand on nous fait du mal, c'est comme un fardeau que le diable met sur notre tête, nos épaules. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et on peut prendre ce fardeau et dire, ben moi je vais gérer. Mais le Seigneur désire qu'on le dépose à ses pieds. Je ne vais pas trop anticiper puisqu'on va voir ensemble plusieurs points de ce que Abigail va dire à David qui sont pour nous des paroles de Dieu face à l'offense. Face à ce qui se passe lorsque des personnes sont difficiles avec nous. On rentre donc dans un mauvais combat, un combat qui n'est pas pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Un combat quand c'est un combat, ça commence à prendre la place dans nos pensées et ça vient prendre la place des promesses de Dieu, ça vient prendre la place des paroles de Dieu. Maintenant, ce qui prend la place, c'est comment je vais me faire justice, comment je vais me venger, ou comment, ou des pensées de, mais c'est pas juste qu'ils fassent ça, toutes sortes de pensées qui prennent la place, mais qui vont vous détruire et vous enlever la vie, qui font comme attrister le Saint-Esprit. C'est comme un poison qui vient voler la vie en toi. Et vous voyez, dans le texte, il est dit, donc alors que David, il réagit, il commence à monter, il est en train d'entrer dans un mauvais combat, le serviteur avertit la femme de Nabal de ce qui s'est passé. Il lui dit, il y a un souci. Et Abigail, qui est une femme sage, elle va aller à la rencontre de David pour lui parler. Il y a des moments où quand on part dans un mauvais chemin, Dieu vient à notre rencontre pour nous parler. Et peut-être que par ce message, Dieu vient à la rencontre de quelqu'un pour te parler. Et si c'est pas ce matin, ce sera peut-être plus tard. Il va donner un message qui est le message de Dieu pour nous ce matin. Nous allons donc détailler les différentes paroles d'Abigail et comprendre que au travers de ces paroles, il y a une parole de Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Il y a en même temps comment gérer ces choses, en même temps qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut. Et c'est ça qui est important. Alors, premièrement, elle dit que mon Seigneur, verset 25, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie, et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Vous voyez, on voit que Abigail qui vient, elle lui dit, elle reconnaît le problème, elle dit, c'est vrai, Nabal est méchant. Et vous savez, on a un Dieu qui sait les choses. Quand on est méchant avec toi, Dieu le sait. Dieu le voit et elle le reconnaît. Même si la personne fait du mal, elle ne le reconnaît pas, mais Dieu le reconnaît, Dieu le sait. Et ça, c'est important de le savoir. Mais elle dit aussi, mais tu sais, tous sont pas comme ça. Il y a d'autres personnes comme moi qui te sont favorables. Abigail, elle dit, oui, c'est un méchant homme. Mais moi, je ne savais pas. Si j'avais été là, j'aurais fait différemment. Je voudrais vous dire ceci. Il y a des moments dans nos vies, les gens nous font du mal, mais Dieu suscite aussi des gens pour nous faire du bien. Et il est important pour nous de ne pas nous focaliser sur juste les gens qui nous font du mal, mais nous focaliser sur la grâce de Dieu qui est dans notre vie et comment le Seigneur suscite des gens aussi pour nous bénir. Il utilise des gens pour nous faire du bien. Ça, c'est la première chose que Dieu veut nous dire. Amen. Il dit, en fait, qu'est-ce que Dieu dit? Ne prends pas garde aux méchants, mais prends garde à ceux qui sont bons. Ne donne pas toute ton attention à cette méchanceté, à ces gens qui sont méchants. On devrait être au-dessus. Dieu le voit. Vous savez, au temps de Jésus, il n'a pas mis toute son attention sur les religieux qui s'opposaient à lui. Il leur a répondu, parce qu'il fallait bien leur répondre, mais Jésus se préoccupait de ses disciples. Il se préoccupait des gens. Les gens qui étaient prêts à recevoir. Jésus, il n'était pas là pour s'occuper de tous les gens contre lui. Il s'occupait de son Père et il s'occupait des gens. Et c'est ça qui est important pour nous. Ne place pas ça ne mérite pas, l'homme méchant ne mérite pas que tu penses tout le temps à lui. Mais que tu puisses penser plutôt à Dieu, à ce qu'il est, à ce qu'il pense. Et aussi à tous les gens qui te suscitent et qui te sont favorables. Amen.
Je pense à la parabole de l'homme qui supplie son maître, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Il avait une dette qu'il ne pouvait pas rembourser. Si vous regardez le montant de sa dette, une vie ne suffisait pas. Et le roi fait grâce. Et quand, une fois qu'il fait grâce, il est content, il y en a un qui lui doit 3 mois de salaire. Et il lui dit la même chose, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Et là, il ne fait pas grâce. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était focalisé sur l'offense qu'il lui avait fait. Au lieu d'être focalisé sur la grâce que son roi lui avait fait. Et cette parabole nous apprend que une manière de nous en sortir dans l'offense, c'est de ne pas nous focaliser sur l'offense, mais nous focaliser sur la grâce de Dieu. La bonté de Dieu envers nous. Amen. Deuxièmement, verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que, c'est simple, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est que quand il y a l'offense, Dieu vient toujours vers toi pour t'arrêter. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu crois en Dieu et que l'offense vient te prendre, à un moment donné, Dieu va te parler. Il va se servir de différentes choses pour te parler. Il peut te servir d'un message, il peut te servir d'une personne, il agit aussi très simplement par le Saint-Esprit qui est en toi. Et des fois, on l'étouffe pour avoir connu quelqu'un qui a été offensé, qui est étouffé, mais le Seigneur vient. Et là, dans ce texte, au travers d'Abigaël, Dieu vient vers David. Et il y a des moments dans nos vies, on vit des choses difficiles, mais Dieu ne nous laissera pas. Maintenant, Dieu qui nous laisse pas, ça veut pas dire que Dieu, il ôte le problème, ça veut dire que Dieu, il amène sa parole, il amène le bon chemin, mais c'est quand même à toi de prendre le bon chemin. Et donc, on se rend compte que, oui, le Seigneur nous ramène dans la bonne direction. Quand on prend un mauvais chemin, Dieu vient nous chercher et pour nous arrêter. Il vient nous arrêter. Je pense à Balaam qui partait dans une mauvaise direction. Dieu ne voulait pas, il était sur un âne, alors il a envoyé un ange pour l'arrêter. Mais il était tellement dans son truc qu'il voyait pas l'ange. Par contre, l'âne, lui, il voyait l'ange. Donc l'âne, il s'arrêtait et lui, il dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'avances pas? Dieu sait parfois nous arrêter pour nous parler. Et vous voyez, même si Dieu arrête Balaam, c'est quand même à Balaam de faire le choix. Amen. Et c'est important que nous entendions sa voix. Vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu nous dit aussi, l'homme n'y prend pas garde. On a besoin de prendre garde parce que Dieu nous aime. Si mon enfant, il est dans l'amertume, la haine, on va lui parler. On va lui parler parce qu'on veut pas qu'il reste comme ça. Amen. Au verset 27, troisièmement, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Ah, ce point, il est merveilleux. C'est que le Seigneur va te donner ce dont tu as besoin autrement. Si on ne te fait pas grâce, si on est méchant avec toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est bon envers toi. Et les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Même si des gens sont contre nous, le Seigneur pourvoira d'une autre manière. Et c'est important de comprendre ça. Des fois, on se dit, mais il me fait pas du bien. Voilà, à cause de lui, le plan de Dieu ne s'accomplit pas. C'est une erreur. Le plan de Dieu, il s'accomplit même si des gens sont contre toi. Regarde Joseph. Dieu dit à Joseph, tu vas régner. Et ses frères, ils le vendent en Égypte. Comment il va régner maintenant? Et puis on l'oublie. Et puis on l'accuse injustement. Regardez toutes les offenses qui sont là. Mais Joseph reste fixé sur Dieu. Et Dieu fait du bien à Joseph comme il lui a dit. Malgré toutes les offenses. Mais parce que Joseph n'est pas resté focalisé sur l'offense. Concentré sur l'offense. Le Seigneur, et on voit au travers d'Abigaël, Abigaël apporte des choses à David, ces choses en fait qu'il demandait, qu'il n'a pas eu par Nabal, il les a eues par Abigaël. Et il y a des moments, oui, des choses peut-être que tu attends, eh ben oui, il y a des moments tu ne les as pas. Les gens sont peut-être durs avec toi, méchants avec toi, mais le Seigneur te les donnera d'une autre manière, si bien sûr ce que tu demandes est dans son plan. Amen. Il prendra soin de toi, même si les gens ne prennent pas soin de toi. Il saura lui-même te donner ce dont tu as besoin. Je pense aussi à cet homme Jephthé qui a été rejeté de sa famille parce que il n'avait pas le même père, je crois, ou la même mère, je sais plus. Et il a été rejeté, c'était tellement injuste. Mais Dieu s'est occupé de lui. Et Dieu a fait de lui un juge. Et quand il est devenu un juge, eh bien, et que les frères ils n'allaient pas bien, ils sont allés vers lui pour dire aide-nous. Ça, c'est notre Dieu. T'as pas besoin de lutter, vous savez, de
lutter avec celui qui t'en veut, approche-toi plutôt de Dieu, prends de la hauteur. Amen. C'est quand même super de savoir que le Seigneur va te donner ce dont tu as besoin autrement. Amen. Regardez Daniel, pauvre Daniel, il arrive dans un contexte de déportation. Il n'a rien fait, lui. Babylone, qui déporte les élites du peuple juif. Et lui se retrouve là, quelque part, à subir les conséquences du péché des pères. Mais regardez comment Dieu est avec Daniel à Babylone. Comment la sagesse de Dieu est avec lui. Il n'y a aucune offense qui empêchera Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. Et ça, c'est un point qu'on doit croire dans nos cœurs, si on veut sortir de l'offense. Sinon, tu vas croire que ta vie dépend de l'offense qu'on t'a faite. Mais ta vie ne dépend pas de l'offense, elle dépend du Dieu en lequel tu crois. Et ça, c'est important. Amen. Quatrièmement, verset 28, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Quatrièmement, c'est évident, c'est le point le plus évident, c'est que Dieu nous demande de choisir le pardon. Dieu nous demande de choisir de pardonner, de choisir de relâcher l'offense, de choisir de ne pas nous venger nous-mêmes. Et Dieu nous dit encore une fois qu'il fera de nous une maison stable. Le fait de pardonner amène une stabilité dans ce que tu construis, dans ce que tu fais pour Dieu. Si tu ne pardonnes pas, ce que tu construis sera détruit. Mais si tu pardonnes, il y aura une stabilité dans ton âme, une stabilité dans ta vie. On est appelé à bâtir des choses qui tiennent. Si tu sers le Seigneur, mais que tu laisses l'offense, ton service pour Dieu tombera par terre. Mais si tu choisis le pardon, ton service pour Dieu, il sera stable, il demeurera. C'est important. Le diable est un voleur, un destructeur. Et une des armes qu'il utilise, c'est l'offense. C'est l'offense. Et elle lui rappelle, comme Dieu nous rappelle, son serviteur David soutient les guerres de l'Éternel. Voilà le bon combat. C'est comme se lui rappeler, c'est pas ton combat, ça. Toi, ton combat, c'est les guerres de l'Éternel. Ton combat, c'est de te battre pour ce que Dieu te demande de te battre, pour la foi, pour le salut des âmes, pour la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'est notre combat. Le plan de Dieu sur ma vie, ce que Dieu a parlé, ce que Dieu a dit sur ma vie. Le fait d'être des témoins, le fait de manifester le royaume de Dieu. C'est ça notre combat. On soutient les guerres de l'Éternel. La méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas laisser la méchanceté habiter en nous. Et Dieu lui rappelle, la méchanceté n'habitera jamais en toi. Enfant de Dieu, la méchanceté ne peut pas habiter en toi. Ne la laisse pas habiter en toi. Nous sommes le temple de l'Esprit et nous ne voulons pas l'attrister. Vous savez, quand nous laissons l'offense, nous ouvrons la porte aux ténèbres. Nous ouvrons la porte à la maladie. Nous ouvrons la porte à des angoisses. Nous ouvrons la porte à toutes sortes de choses. Nous devons réaliser que le prix payé par Jésus a été énorme pour que nous soyons pardonnés. Et parce que nous sommes pardonnés, disons, Seigneur, je pardonne une offense qui est bien moindre que l'offense que j'ai fait envers toi, que j'ai pu avoir envers toi. Amen. Point suivant, je ne sais plus à combien j'en suis. Verset 29, s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Alors quand j'ai lu ça, j'ai rien compris. Donc j'ai pris une autre traduction. Parce que c'est pas évident avec l'histoire du faisceau, là. Alors je vais vous lire une autre traduction, je pense que certains vous allez plus comprendre. Un homme s'est mis en tête de te poursuivre, il veut ta mort, mais le Seigneur ton Dieu protégera toujours ta vie en la gardant auprès de lui, tandis qu'il rejettera au loin la vie de tes ennemis comme avec une fronde. Vous savez, dans ce texte, le texte rappelle que David, dans ce moment-là, ça c'est important de le souligner quand même. David, dans ce moment-là, il traverse déjà quelque chose de difficile. Et des fois, ce qui est dur, c'est que quand tu as une offense, c'est que avant l'offense, tout n'allait pas bien déjà. Pour David, il était en fuite devant Saül. Regardez les chapitres avant, après, vous verrez. En fait, les choses n'allaient pas bien. Il vivait déjà des injustices, il vivait déjà des choses difficiles. C'est comme quelque chose qui vient se rajouter. Et on peut comprendre pourquoi David, à un moment donné, il est bien, et puis à un moment donné, il craque. Parce qu'il y a des fois des moments où le diable nous attaque, et puis il insiste. Ça s'accumule. Quand tu vis une injustice, c'est une chose, mais quand tu en vis une deuxième, une troisième, c'est autre chose. C'est difficile. C'est compliqué. Et le texte rappelle, oui, qu'il vit des moments difficiles.
problèmes relationnels, problèmes d'injustice, de jalousie. Mais voici le point suivant, c'est aussi un point important, c'est que Dieu est notre justice. Dieu est notre justice. Et si vous regardez le texte, Dieu s'est occupé de Nabal. Alors on est dans l'Ancien Testament, ok? Aujourd'hui, Dieu veut pas tuer les gens, Dieu veut les sauver. Mais néanmoins, il y a une justice. Alors la justice, on la voit pas toujours sur terre. Et moi, je dis que pour toutes les injustices sur terre, il y aura une justice dans l'éternité. Mais parfois, sur terre, la justice de Dieu aussi se manifeste. Et ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, c'est de réaliser que Dieu est notre justice. Maintenant, j'aimerais rappeler que si toi, tu te fais justice, tu ne pourras pas connaître la justice de Dieu. Et ça, c'est important. Et moi, on veut que Dieu fasse justice, mais tu prends la place de Dieu. Comment tu veux que Dieu te fasse justice si c'est toi qui gères les choses? On a besoin de réaliser. On voit que, parce que David s'est pas occupé de Nabal, Dieu s'en est occupé. Et quelque part, Nabal a reçu ce que sa dureté, ce que son cœur voulait. Cette dureté l'a amené dans la mort. Bien sûr, c'est pas la volonté de Dieu que Nabal meure. Ce que Dieu veut, c'est que les gens changent et soient sauvés et soient bons les uns envers les autres. Mais il y a une justice. Amen. La Bible dit, Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, parle aux chrétiens, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, sachant que le combat que nous menons, c'est pas contre la chair, nous devons chercher à prier pour nos ennemis. Ce que Jésus nous a dit, priez pour vos ennemis, bénissez-les. Et laisse le Seigneur s'occuper de la personne. Toi, on est dans la nouvelle alliance, donc ne fais pas comme ceux de l'Ancien Testament qui dit détruis mes ennemis. Mais dans la nouvelle alliance, c'est plutôt Seigneur sauve mes ennemis. Amène-le dans une conviction de péché. Et puis, si ça n'arrive pas, Dieu s'en occupe. C'est plus ton problème. Sois en paix autant que cela dépend de toi. Après, si l'autre ne veut pas, c'est son problème. Mais toi, tu es responsable de toi-même. Amen. Et puis, dernier point. Verset 30, lorsque l'Éternel, et ça, celui-là, il est important, écoutez bien. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Alors, je ne vais pas détailler le dernier verset, mais je vais détailler le verset 30 et 31, le début. Vous voyez, qu'est-ce qu'Abigail fait? Abigail, elle amène David à se centrer sur le plan de Dieu, la promesse de Dieu sur lui, plutôt que sur cette offense. On en a un petit peu parlé, mais vous savez que David avait reçu la promesse de régner sur Israël. Dieu avait dit, je ferai de toi le roi d'Israël. Il y avait un plan, il y avait une vocation, il y avait un appel de Dieu. Et si le Seigneur nous dit de ne pas laisser l'offense, c'est pour que l'appel de Dieu s'accomplisse dans notre vie. C'est pour que nous puissions non pas nous préoccuper des petites batailles sur terre, mais lever les yeux vers le ciel, vers la destinée que Dieu a pour nous et dire, Seigneur, je me laisserai pas arrêter par ça, parce que moi, je veux aller là où tu m'as parlé, là où tu m'as montré. Je veux aller dans ton plan. Je veux vivre ton plan. Dieu nous donne une manière de faire face aux personnes difficiles. Ne te centre pas sur l'offense, mais centre-toi sur ton appel, ce pourquoi tu vis, sur le plan de Dieu, sur ce que Dieu a dit sur ta vie. Moi, je suis sûr que Joseph a été encouragé par ce que Dieu avait dit sur sa vie. Amen. Et si Dieu t'a rien dit, cherche Dieu. Viens à Dieu. Approche-toi de Dieu parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Amen. Quelque part, il est en train de lui dire, et j'en ai parlé tout à l'heure, combat le bon combat. Ne rentre pas dans un mauvais combat. Prends de la hauteur sur le problème. Amen. J'ai entendu ça dans un message. Alors, j'ai essayé de vérifier sur Internet, mais c'était un petit peu difficile de voir, mais je vous le transmets quand même. On dit que les aigles, vous voyez, les aigles qui volent, ils volent, donc ils sont grands, majestueux, et parfois ils sont embêtés par des corbeaux. Et les aigles, quand ils volent, en fait, ils peuvent pas faire des gestes rapides comme ça, et c'est beaucoup plus lent. Alors que le corbeau, lui, peut aller à droite, à gauche, et raconter qu'il y a des corbeaux qui peuvent embêter les aigles, venir sur leur dos, leur picoter, etc. Et qu'en fait, les aigles, ils se défendent pas comme ça en essayant de se battre. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent de la hauteur. Ils partent en altitude. Et là, en altitude, ils arrivent à une hauteur où le corbeau, il peut plus vivre. Et le corbeau, il tombe. Mais j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que quand même, que ce soit les aigles, les corbeaux, ils peuvent être à une grosse altitude. Plus de 5000 mètres, j'ai vu. Et les aigles, plus de 6000 mètres.
Et en fait, vous voyez, c'est intéressant. Dieu nous dit, te bats pas avec l'offense, mais prends de la hauteur. Vois les choses spirituellement. Sois dans la présence de Dieu. Et là, dans la hauteur, dans le spirituel, les choses, elles lâchent prise. Mais t'as vu, c'est pas toi qui va combattre. C'est Dieu qui combat pour toi. Et toi, ton combat, c'est plus de prendre de la hauteur. D'être dans l'esprit. D'être dans ce que le Seigneur te demande. Pas te battre avec le corbeau. Parce que à ce jeu-là, tu vas pas gagner. Mais de dire, Seigneur, je te fais confiance. On va incliner nos têtes ensemble. Et on va prier. Face à des personnes difficiles, situations injustes, on nous a pas fait du bien, on nous a fait du mal. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait une justice pour les choses graves. Je fais une parenthèse, quand il y a des abus ou des choses comme ça, parfois les gens il y a besoin d'une justice aussi pour guérir, ça ne se contredit pas. Mais ce matin, j'aimerais rappeler que la vengeance ne guérit pas le cœur. On a besoin de l'action de Dieu. Ici, on est dans un contexte de quelqu'un qui n'accorde pas un bienfait. Et nos réactions, la colère, la tristesse, sentiment d'injustice, désir de vengeance ne sont pas notre identité. Si nous avons reçu Christ, ce n'est pas notre identité. Peut-être quelqu'un a commencé à emprunter un chemin de vengeance, peut-être dans tes actes tu ne l'as pas fait, mais dans tes pensées tu as bien développé. Et ça va entacher ta vie. Et Dieu a envoyé Abigail pour ramener David dans le bon chemin. Et aujourd'hui, Dieu voudrait amener certaines de ses paroles pour te ramener dans le bon chemin, ou peut-être tout simplement t'enseigner pour le moment où ça arrivera. Quelle est la réponse que Dieu nous donne? Eh bien, et je le rappelle ce matin, il veut amener ton attention non sur ceux qui t'offensent, mais plutôt sur Dieu et sur ceux qui sont bons envers toi. Ce matin, est-ce que tu veux prendre ce chemin? Il nous rappelle aussi qu'il est le Dieu qui dispose des circonstances et qui met des personnes sur notre chemin pour nous arrêter sur le chemin de l'offense, de l'amertume et de la vengeance. Et il est aussi celui qui nous dit, même si on ne t'a pas fait du bien, on t'a fait du mal, moi je te ferai du bien et je répondrai à tes besoins. Et je veux que tu te réjouisses de ce que moi je pourvoirai plutôt que de t'attrister du mal qu'on t'a fait. La Bible dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, on l'a prié il n'y a pas longtemps, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La caractéristique de ce verset, c'est toujours, toutes et tout. En tout. Enfin, ensuite, choisir de pardonner. Peut-être que tu as besoin de pardonner. Je voudrais rappeler ce que c'est que le pardon. Pardon, c'est pas de sentir de l'amour dans notre cœur. Non, même si tu sens pas l'amour dans ton cœur, le pardon, c'est un positionnement qu'on prend. On décide dans nos pensées de dire je ne vais pas nourrir l'offense, je ne vais pas nourrir les pensées méchantes envers cette personne, mais je décide à la place de ces pensées méchantes de dire Seigneur, toi tu m'as pardonné, je décide de pardonner. Le pardon, c'est un positionnement. Je me positionne et je reste positionné. Et je remets la chose à Dieu qui me fait justice, c'est le point suivant. Dieu est ma justice. Je ne me ferai pas justice parce qu'en me faisant justice, je passerai à côté de la justice de Dieu. Je laisse la justice. Et la justice de Dieu, si dans l'Ancien Testament, c'est la vengeance, dans le Nouveau Testament, c'est la repentance et l'amour. Seigneur est capable, même en aimant ton ennemi, d'amener cette personne dans la repentance et de changer sa vie. Dieu justifie, même dans les situations. Il peut renverser les choses de manière surprenante. Et enfin, garder nos yeux sur la noblesse de notre appel, le bon combat pour ne pas nous rabaisser à ces mauvais combats. Vos testaments nous enseignent à aimer nos ennemis, dire du bien, faire du bien et prier. Voilà comment tu peux manifester le pardon, manifester ce positionnement, t'engager dans un acte de foi et tu verras le Seigneur agir. Amen. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Juste avant de prier, je voudrais quand même le dire, qu'on ne soit pas des Nabal avec ceux qui nous font du bien, avec ceux qui nous demandent, qui sont bons avec nous. Que nous ne soyons pas des Nabal. Des fois, à cause de nos problèmes, de nos difficultés, on peut être injuste avec des gens. On peut être méchant avec des gens. Et peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de demander pardon à quelqu'un. Tu as été méchant, tu as été mauvais avec quelqu'un alors que cette personne ne t'avait rien fait. Mais peut-être parce que d'autres choses t'ont fait quelque chose, je ne sais pas. Mais tu ne dois pas être un Nabal parce que tu ne seras pas béni en étant un Nabal. Et que ce matin, tu dis, Seigneur, si j'ai fait le mal alors qu'il ne méritait pas et l'Esprit de Dieu me le montre, je vais aller lui demander pardon. Il y a quelqu'un qui a besoin de le faire. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Et on prie ensemble le Seigneur dans ce sens.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner quoi faire face aux personnes difficiles. Nous savons que tant que nous serons sur terre et que nous serons des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, nous aurons à faire face à l'offense. Mais aide-nous. Nous désirons entendre ces conseils et nous désirons mettre en pratique ces choses. Nous désirons nous positionner ce matin. On te prie, Seigneur, de nous aider à mettre en pratique ces paroles, à pas juste être des auditeurs oublieux, mais à vraiment mettre en pratique ces paroles à cause de la crainte que nous avons de ton nom, de l'amour que nous avons pour toi. Merci pour ton esprit qui nous aide et qui nous amène dans cette direction. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Pensez à bénir nos ados et nos jeunes et que Dieu vous bénisse.